Cruel, enfin, c'est de se dire mon père m'a abandonné, on peut se dire mais je suis un cobaye pour la psychologie, il faut qu'on m'explique sur moi, comment je vais faire pour m'en remettre, je vais vouloir violer ma mère ou quelle autre connerie quoi. Et d'un autre côté on peut dire non, je refuse d'être soumis à des pulsions, je peux faire preuve d'objectivité et en plus de ça mon père m'a quand même transmis des choses et au-delà de l'horreur de l'abandon, je peux reconnaître des choses positives et je peux reconnaître le côté actif de la transmission. On n'est pas on reçoit pas que des choses quoi. On décide aussi de les mettre en application ou pas dans son éducation, on peut sortir de son éducation. En fait, c'est pas, j'ai l'impression tant un cliché, tant une révolte contre le père qu'une révolte contre les clichés qui sont associés à cette sorte de rupture. Quoi, ouais. Ça me semble. Oh. Et du coup, justement, tu disais qu'à la fin, le narrateur, donc oui, voilà, c'est ça. Donc d'un côté, le côté très écrit, c'est pour prouver qu'il est passé au-delà de la douleur, et le côté où on perd la pédale en parlant, ça prouve bien que malgré tout, la douleur est toujours présente. On est quand même un peu soumis à ça. On n'est pas non plus des robots où on décide d'être triste, de pas être triste, de s'en remettre, de pas s'en remettre. Donc voilà, l'écriture parfois très contrôlée, c'est quand on décide de se contrôler, mais malgré tout. Mais la psychologie, c'est une connerie quoi. D'accord. Et justement, c'est important pour vous de vous justifier comme ça, parce que du coup, vous justifiez au moment où il y a juste après, il y a une espèce de dialogue qui s'installe. Alors au départ, on pense que c'est un dialogue imaginez, entre le père et le fils, on se rend compte que c'est pas le père qui lui répond, c'est lui-même qui se répond à lui-même. Voilà, c'est parce qu'en fait, tout le long, en fait, il imagine son père, il le fait parler à travers ses souvenirs. Tout le début, c'est quand même de lui montrer qu'il se souvient très bien du père. C'est pour ça que c'est bien écrit, c'est pour ça que là, il est contrôlé, c'est sa mémoire, il a aimé ce qu'il lui a transmis. Mais ça fait tellement longtemps qu'il l'a pas vu que quand il imagine les réponses de son père, il se rend bien compte que c'est un dialogue avec lui-même, qu'il n'a aucune idée de ce que pourrait vraiment lui dire son père. Je trouvais ça triste et je trouvais ça bien, donc je l'ai fait, mais en effet, finalement c'est une lettre que j'ai vite écrite, qui m'a demandé beaucoup de travail parce que c'était pas que mon histoire, et il y a des cours de maladresse comme ça. Pas forcément des maladresses, mais... D'ailleurs, oui, pour rebondir sur la durée, le temps de travail